L'Antiquité démarre avec une véritable révolution dans la manière dont les hommes vont progressivement communiquer. Cette révolution, c'est l'apparition de l'écriture, que l'on situe plus ou moins aux alentours de 3300, 3200 avant Jésus-Christ vers 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors l'apparition de l'écriture, elle se fait dans une région donnée. C'est justement dans cette région que l'on retrouve les premiers villages sédentaires connus par les archéologues. Cette région, c'est la Mésopotamie. La Mésopotamie qui se situe dans le croissant fertile et plus précisément dans cette région mésopotamienne baignée par deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, nous retrouvons le pays de Sumer. Et c'est à l'intérieur de ce pays, de cette région de Sumer, où nous allons voir apparaître les premières grandes villes de l'histoire, les villages qui vont se développer pour aboutir à de véritables centres urbains. Et à l'intérieur et aux alentours de ces centres urbains, qu'allons-nous voir apparaître? Eh bien, l'écriture. Les hommes vont commencer, pour aider vraisemblablement à l'administration de la ville, ils vont commencer à écrire. Et vous avez un exemple ici d'une tablette d'argile en écriture cunéiforme, formée par l'assemblage de différents signes qui ressemblent à des clous. C'est ça, la première forme d'écriture que l'on voit apparaître aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Alors, l'Antiquité, elle démarre donc vers 3000 ans avant Jésus-Christ et elle va être rythmée par différentes sociétés, par différentes civilisations. Nous avons notamment la civilisation égyptienne qui est très connue. Alors, vous voyez, le premier pharaon qui porte le nom de Narmer, eh bien, on a une mention de lui vers 3200 avant Jésus-Christ grâce à un document exceptionnel, la palette de Narmer. Donc, vous voyez, on se situe vraiment à la transition, à la charnière entre la fin de la préhistoire et le début de l'Antiquité. Alors, cette palette de Narmer, la voici. Donc, c'est une palette décorée de représentations figuratives sur ces deux faces. Et voici la face principale où on retrouve le premier pharaon de l'Antiquité égyptienne, de l'Égypte unifiée, Narmer, qui s'apprête à terrasser un ennemi. Alors, l'Antiquité égyptienne est aussi rythmée par ces célèbres pharaons. Vous avez ici le magnifique et très célèbre sarcophage de Toutankhamon, pharaon, roi de la 18e dynastie. Et quand on parle bien entendu de l'Antiquité égyptienne, eh bien on pense inévitablement aux grandes pyramides, notamment les trois grandes pyramides royales du plateau de Gizeh. Une pyramide, c'est avant tout une sépulture, un tombeau dans lequel on va accueillir la dépouille du pharaon. Et voilà, ces trois pyramides, celle de Khéops, de Képhren, de Mykérinos, Khéops, Képhren et Mykérinos, qui sont en fait le grand-père, le père et le petit-fils. Ils appartiennent à la même famille. Et face à ces tombeaux royaux magnifiques, nous avons aussi sur Gizeh le fameux célèbre grand sphinx, donc les monuments de l'Antiquité égyptienne. Bien voilà, ça reste une référence iconographique, bien entendu, lorsque l'on évoque l'Égypte avec des enfants du primaire. Et on a d'autres pharaons, comme par exemple Ramsès II, un pharaon aussi très célèbre de la 19e dynastie, qui lui va continuer, et comme d'autres avant lui et après lui, à bâtir de magnifiques monuments comme le grand temple d'Abou Simbel, où on retrouve en façade de ce temple 4 statues colossales destinées à représenter justement Ramsès II. Et vous voyez, ces statues, elles font plus de 20 mètres de haut. Alors, sur cette ligne du temps, je mets en avant, avant de mettre à l'honneur l'Antiquité romaine, je mets en avant l'Antiquité égyptienne, mais n'oubliez pas également, j'ouvre une parenthèse, qu'il y a bien entendu cette célèbre civilisation grecque
qui en plus va ponctuer la fin de l'histoire de l'Antiquité égyptienne. Donc les Grecs sont connus bien pour leur art, pour l'évolution artistique extraordinaire qu'ils vont mettre en œuvre dans la création de leur sculpture, de leur statue en marbre, en bronze. Ils sont aussi connus pour d'autres chefs-d'œuvre artistiques comme ces fameux vases à figure rouge ou à figure noire. Inventeurs de la démocratie, les Grecs sont aussi connus pour leur ville, et notamment ici vous avez la reconstitution d'Athènes. Et bien entendu, il y a de nombreux grands personnages de l'Antiquité grecque qui méritent toute notre attention, comme par exemple, on le voit sur cette mosaïque découverte à Pompéi, une mosaïque de plus de 3 mètres de long. Eh bien, l'on voit la représentation d'une bataille. Ce n'est pas n'importe quelle bataille, c'est l'une des batailles menées par Alexandre le grand conquérant grec, qui va rythmer lui aussi l'histoire de l'Antiquité grecque. Passons maintenant à la suite de cette exploration de votre ligne du temps. Nous avons ici sur cette page eu un terme très particulier, c'est le terme de proto-histoire. Alors, qu'est-ce que la proto-histoire ? Vous allez me dire, ça paraît assez complexe comme expression et peu utile. Eh bien, en fait, ce terme de proto-histoire, il est excessivement important. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, souvenez-vous, nous avons vu déjà sur notre ligne du temps que l'écriture apparaît aux alentours de 3300, 3000 avant Jésus-Christ en Mésopotamie avec l'écriture cunéiforme. La Mésopotamie se situant ici sur la carte. Ensuite, les Égyptiens, avec leurs hiéroglyphes, vont emboîter le pas des Mésopotamiens. Ils vont se mettre à codifier un système d'écriture grâce à une série de pictogrammes. Vous voyez, ça se passe aux alentours de 2800-2000 avant Jésus-Christ et nous nous situons alors en Égypte. Et puis viennent les Grecs aux alentours de l'an 800 avant Jésus-Christ. Ils vont créer le premier alphabet grec. Donc la Grèce se met également à l'écriture. Et après les Grecs, nous avons une centaine d'années après les Romains qui vont se mettre justement à travailler, à utiliser un alphabet latin, un alphabet romain. Donc la ville de Rome et ses provinces vont se mettre à également écrire. Et durant le 1er siècle avant Jésus-Christ, plus précisément aux alentours de 52 avant Jésus-Christ, les Romains vont apporter l'écriture latine chez nous, dans l'ancienne Belgique et, pour le dire autrement, en Gaule, comme vous pouvez le voir ici sur cette carte. Donc, nous devons retenir une donnée très importante. À partir de 3300, 3000 avant Jésus-Christ, certes, l'humanité se met à écrire, mais l'humanité ne se met pas à écrire partout, sur toute la surface du globe. L'apparition des différentes formes d'écriture se fait graduellement dans une certaine chronologie et certaines civilisations vont se mettre à écrire bien après d'autres. C'est ça, en fait, la proto-histoire, pardon. Vous avez sur cette ligne du temps, alors vous voyez, il y a le début de cette ligne du temps qui correspond à la préhistoire, et puis nous passons à l'histoire, nous passons à l'Antiquité, et entre la préhistoire et l'Antiquité, entre 3300 avant Jésus-Christ, apparition de l'écriture en Mésopotamie, et 52 avant Jésus-Christ, apparition de l'écriture chez nous en Gaule, nous avons, si vous voulez, une espèce de période tampon, de période de transition, durant laquelle, progressivement, les civilisations du bassin méditerranéen vont se mettre à développer leur propre type d'écriture. Et cette période tampon, cette période intermédiaire, on l'appelle la proto-histoire. Donc, comment pourrait-on simplement définir la proto-histoire ? La proto-histoire, c'est une
période de transition qui démarre aux alentours de 3300-3000 avant Jésus-Christ et se termine en 52 avant Jésus-Christ. Et durant cette époque de transition, cette période charnière, cette période tampon, eh bien les différentes civilisations du bassin méditerranéen vont progressivement se mettre à écrire jusqu'à 52 avant Jésus-Christ, où l'écriture arrive finalement dans nos régions. L'écriture arrive en Gaule. Cette proto-histoire, lorsque l'on s'intéresse plus précisément à l'histoire de la Gaule, autrement dit de l'ancienne Belgique, de nos régions, cette proto-histoire, elle porte aussi un autre nom. C'est en Europe l'époque ou plutôt l'âge des métaux. Ça signifie quoi? Eh bien, si durant la préhistoire, les hommes travaillaient, fabriquaient des outils en pierre, eh bien, durant la proto-histoire, les hommes vont commencer à fabriquer des outils, des armes à partir de métaux. Vous aurez d'abord le bronze, l'âge du bronze, et ensuite, dans la foulée, vous allez avoir, dans l'évolution, vous allez avoir le travail du fer, l'âge du fer. Et l'une des grandes, en Europe, l'une des grandes civilisations, il faut mettre des guillemets à ce terme de civilisation, l'un des grands groupes d'Européens durant cette proto-histoire à se mettre à fabriquer les outils, ce sont les célèbres Celtes, ou si vous préférez, si l'on parle des Celtes qui vivent en Gaule, les célèbres Gaulois. Donc généralement, lorsque l'on dit à un enfant ou à un étudiant gaulois, tout de suite nous pensons à Astérix et Obélix. Eh bien voilà, précisément, l'époque des Gaulois et des Celtes, c'est, si vous voulez, d'une certaine manière, parallèle contemporain à cette proto-histoire. Alors, les Celtes et les Gaulois, bien entendu, ils sont reconnus comme étant des guerriers, ils sont reconnus comme étant de grands forgerons, ils vont travailler le bronze et après le bronze le fer. Ils vont d'ailleurs créer des œuvres extraordinaires comme ce casque d'apparat ou cette épée stylisée décorée d'une scène de chasse en bronze. Eh bien voilà, ce sont des exemples archéologiques qui nous montrent que cette société celte, cette société gauloise était excessivement douée dans la fabrication d'outils et d'armes en bronze et en fer. Et les Gaulois sont aussi réputés, reconnus pour être de très grands agriculteurs. Donc, voilà, parfois, certains instituteurs appellent la proto-histoire la grande époque des premiers agriculteurs en Europe. Eh bien voilà, vous savez maintenant pourquoi ce surnom.